Bonjour, l'association Melmacrel. Je suis aujourd'hui avec le maire du Morne-Rouge, Madame Dulis. Donc, je vais lui demander de se présenter un petit peu. Bonjour, je suis Génie Dulis-Petit, maire du Morne-Rouge. J'ai été élue en 2008, donc ça fait maintenant 3 ans, rappelez-vous, et j'ai été la première femme élue maire de la Martinique du 21e siècle, je précise, parce qu'avant moi, après la guerre, il y avait une dame au Mornevergue qui s'appelait Luce Lemestre. Malheureusement, elle n'est pas restée trop longtemps, mais enfin, elle a été élue maire. Donc depuis 2008, je suis à la tête de cette commune, de Morne-Rouge. Le Morne-Rouge qui est une petite commune rurale qui se situe au pied de la montagne Pelée. Et donc avant d'être maire, j'ai été adjointe au maire pendant 25 ans. D'abord 7e adjointe et puis après je suis devenue première adjointe pendant 3 mandatures. Donc j'ai assuré beaucoup de tâches dans cette municipalité et nous avons fait vivre le Morne-Rouge. Je dis nous parce que j'appartenais à une équipe conduite par monsieur le docteur Pierre Petit et nous avons donc réalisé sur notre commune beaucoup d'infrastructures. Nous avons donc transformé la commune. Donc nous avons bien organisé en mettant des infrastructures sportives, culturelles, et puis aussi des logements. Donc nous avons voulu justement permettre aux citoyens d'avoir sur leur territoire ce qu'ils souhaitaient. Nous avons été à la base de la mise en place d'une antenne de sous-préfecture, d'abord sur le Morne-Rouge, et ensuite notre ancien maire devenu député a permis qu'on puisse installer la sous-préfecture à Saint-Pierre pour le Nord. Donc s'agissant de notre commune, nous avons 5280 habitants, mais nous voulons qu'elle fonctionne comme une grande commune. Nous avons de l'ambition pour elle. Et bien sûr, nous faisons beaucoup de choses, mais nous demandons toujours aux Péléens de profiter des structures, des infrastructures. Ce n'est pas le maire qui va aller jouer le football, ce n'est pas le maire qui va aller courir pour la cause du souvenir, mais nous voulons que le Péléen puisse lui-même s'approprier tout ce que nous mettons à sa disposition. Alors, nous avons bien sûr sur notre territoire des infrastructures sportives, je disais, mais nous avons aussi travaillé pour le tourisme. Le Morne-Rouge est une ville d'accueil par définition, mais il a fallu doter notre commune d'un outil permettant à l'ensemble de la Martinique de venir. Parce que nous ne voulons pas que le Morne-Rouge soit un lieu de passage. Nous voulons que les gens qui viennent puissent s'arrêter. Le Morne-Rouge est déjà réputé pour son pèlerinage diocésain. Le 30 août, chaque année, la Martinique entière vient au Morne-Rouge. Mais il s'agit d'un pèlerinage diocésain. Ce n'est pas la commune qui s'occupe de ce pèlerinage. Donc, un pèlerinage diocésain. Et donc, nous avons, depuis l'ancienne mandature, mis en place ce qui s'appelle le CAP 21. CAP 21, ce qui n'a rien à voir avec l'agenda 21 du Conseil général. Je le dis parce que certaines personnes font une confusion. Le CAP 21, c'est cet espace que vous avez lorsque vous laissez la commune et que vous vous dirigez vers Ajoupa-Bouillon. Et c'est un espace qui se trouve sur un ancien terrain qui appartenait à l'armée. Nous en avons fait l'acquisition et nous avons pu transformer cet espace. Alors sur ce terrain, vous avez une palmeraie avec différentes espèces de palmiers. Vous avez un lac qui n'est pas le lac Léman, même s'il a un jet d'eau central. Vous avez aussi une rivière enchantée avec des petites barques pour que les enfants puissent se promener et admirer la nature. Et vous avez aussi un parcours santé, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et puis nous avons un espace ludique où les enfants peuvent venir le week-end, c'est toujours rempli. Ils viennent avec leurs parents. Nous avons un forum sur lequel on peut organiser des sons sans lumière. Et puis nous avons la belle salle des fêtes qui s'appelle le Millennium. Mais le CAP 21 sera complet lorsque nous aurons ajouté le musée de la communication. Nous sommes en train de travailler, ça fait partie donc des projets que nous avons. Le musée de la communication qui va accueillir de l'imprimerie, de la téléphonie, et puis il y a 3 choses: imprimerie, téléphonie et photographie. Donc nous allons avoir des appareils anciens. Et puis il sera vraiment terminé lorsque nous aurons notre piscine couverte et chauffée. Ça faisait donc partie des projets à venir. Mais c'est pour vous dire que cette structure touristique
elle fonctionne déjà, il faut le savoir. Et bien sûr, dans le domaine du tourisme, le Morne Rouge accompagne, essaie d'accompagner les promoteurs, ceux qui viennent, comme vous avez vu la montagne Pelée, l'auberge à montagne Pelée. Nous nous sommes battus pour qu'un accord soit donné pour la construction des bungalows qui existaient auparavant, et c'était très difficile d'avoir le permis de construire parce qu'on avait dit que c'était en aléa rouge. Donc on a dû se battre dans cette municipalité et nous-mêmes on s'est battu pour que l'autorisation soit donnée pour permettre justement aux touristes de venir et de dormir sur place, pour que le Morne Rouge ne soit pas un lieu de passage. Et puis nous essayons de profiter de la montagne Pelée, et nous avons de la chance au Morne Rouge d'avoir à l'entrée du Morne Rouge, en arrivant par la route de la Trace, le jardin d'émeraude qui sera inauguré samedi 26. Il n'appartient pas à la ville, mais il se trouve sur notre territoire, donc nous en bénéficions. Donc le Morne Rouge accueille les visiteurs par le jardin d'émeraude, et nous terminons la visite par le Cap 21. C'est pour vous dire que c'est une commune qui est en train de bouger. Et pour ça, nous avons mis en place un nouvel office de tourisme. Un office de tourisme dynamique avec un vrai professionnel du tourisme. Parce que qui peut parler du tourisme si ce n'est qu'un vrai professionnel? Et donc cet office de tourisme qui s'est mis en place, qui n'est pas encore inauguré, mais qui sera inauguré comme il se doit, a la lourde charge d'avoir un partenariat aussi bien avec le Jardin d'Émeraude, qui se trouve à l'entrée, mais aussi avec le CMT, pour permettre que le touriste puisse vraiment s'arrêter. Mais puis nous avons doté notre commune d'infrastructures qui permettent aux gens de s'arrêter. On n'emprunte pas le Morne Rouge pour aller à Joupa. On arrive au Morne Rouge, on s'arrête. Nous avons la place du 22 mai, qui a son histoire. D'ailleurs, la conception est expliquée sur le livre qui se trouve même à l'entrée de cette place. Et nous avons après une place plus haut, qui s'appelait la place Kataïé, qui a une histoire aussi. Monsieur Kataïé, c'était une des personnalités de la commune et qui a eu une histoire. Il était boulanger, donc on a essayé de donner à cette place une notation boulangerie. Si vous y allez, vous verrez. Et puis il y a un beau poème sur le pain qui a été écrit par une PDN.